Notre deuxième visiteur du soir nous rejoint en ce jeudi 4 février, journée mondiale contre le cancer. Il s'agit de Cédrine Goreux d'ici quelques secondes. À tout de suite. Chaque année, environ 64 000 personnes en Belgique apprennent qu'elles ont un cancer. S'en suivent alors des longs et lourds traitements qui peuvent altérer l'image et surtout l'estime de soi. On accueille Cédrine Goreux. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'ASBL Le Temps d'un Instant, une ASBL qui apporte des soins aux patients et œuvre à la diffusion et au développement de l'esthétique sociale en Belgique. Première question, Cédrine Goreux, pour que le téléspectateur comprenne bien, c'est quoi exactement les soins en esthétique sociale et c'est quoi la différence avec une esthéticienne classique? Alors, c'est la prise en charge en fait. Donc, quand vous travaillez avec une cliente, vous allez lui faire des soins en esthétique. Avec une patiente, l'esthétique sociale, on va avoir un toucher différent, on va conseiller des produits différents, les trucs et astuces aussi qu'on va offrir aux patients et différents des conseils qu'on va donner aux clients. Donc, ce sont deux métiers quand même assez différents, en ayant une base et un nom commun. Vous êtes esthéticienne de formation. De formation Qu'est-ce depuis qui vous a 25 donné ans. envie de partir vers ce chemin que vous avez suivi? Un cheminement personnel, donc une grand-mère qui est décédée quand j'étais assez jeune, qui était très très coquette, et puis quand elle est décédée, elle ne ressemblait plus à rien, et du haut de mes 12 ans, parce que j'étais avec 12 ans quand j'ai décidé que j'avais vraiment envie de prendre cette voie-là, elle ressemblait plus à rien. Et donc, il fallait faire quelque chose, mais rien n'existait. Et donc, c'est un métier qui est émergent, qui n'existe pas depuis longtemps et que j'aimerais vraiment faire découvrir à tout à chacun. Il y a plus de 10 ans, vous étiez précurseur, pionnière dans ce secteur. Aujourd'hui, ça s'est quelque peu démocratisé, on peut le dire comme ça? On en parle de plus en plus. Les esprits aussi se sont ouverts par rapport à ça, parce que comme qu'est-ce qu'une esthéticienne, quand je vous ai dit blonde aux yeux bleus de surcroît, la pauvre, allait faire en oncologie, en soins palliatifs, au départ c'était quand même assez complexe. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que les esprits s'ouvrent, les médecins aussi en parlent de plus en plus à leurs patients, et c'est vraiment effet boule de neige positive. Une petite question avant de passer la parole ici à Alain Courtois et Robert Verteneuil. À qui s'adressent en priorité ces soins et puis combien ça coûte? Alors, quand on passe via en fait l'ASBL, je fonctionne qu'avec des dons privés depuis une dizaine d'années. Et lors de mes stages, je me suis rendu compte que pourquoi est-ce que les personnes plus riches avaient droit à ces soins et pas les personnes plus précarisées. Donc voilà, c'était mon objectif, offrir à tout un chacun ce type de prise en charge. On découvre ici les images de votre travail avec certains de vos patients. Robert Verteneuil. Mais le coup me fait réagir évidemment, parce que je me disais que dans une certaine mesure, d'abord je trouve qu'un organisme comme ça devrait recevoir des aides publiques pour pouvoir faire son œuvre. C'est pas le cas. Serait bien, ce n'est pas le cas d'après ce que je comprends, mais plus que cela, je trouve qu'il y a, à l'heure où on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de la sécurité sociale, on ne doit pas uniquement la poser sous la forme de comment est-ce qu'on va financer la sécurité sociale, mais peut-être aussi demain réfléchir à de nouveaux axes d'action pour la sécurité sociale. Et je trouve que ce type de soins devrait peut-être demain être pris en compte dans la sécurité sociale et bénéficier d'un certain remboursement, parce que ça semble, on le sait, que dans la lutte contre le cancer, les personnes qui sont cancéreuses, le moral compte énormément pour la lutte contre pour pouvoir faire face à la maladie. Et je trouve que ça participe évidemment à cela, et je trouve que la sécurité sociale devrait prendre en partie en charge les coûts de cela. Vous êtes d'accord avec ça, Cédrine Goreux? Complètement, mais c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. Donc il y a, outre l'esthétique sociale qui est offerte aux patients en oncologie, mais vous avez également tout ce qui est prise en charge hypnose, sophrologie, vous avez la réadaptation physique également, vous avez la massothérapie. Ce sont des soins et ce sont des personnes qui sont formées à l'approche en oncologie, mais aujourd'hui, oui, il n'y a aucune prise en charge à ce niveau-là. Alain Courtois. Mais d'abord, je vous félicite et je vois que vous avez Merci. reçu un label de la région wallonne. Oui, aussi. tout à fait. Ça aurait été la moindre des choses, effectivement, de recevoir aussi une aide, enfin, peu importe. Il faut insister là-dessus. Ma question est très terre-à-terre dans la période que nous connaissons à l'heure actuelle. Vous ne pouvez pas travailler pour le moment. Si, alors en tant Vous avez reçu une qu'esthéticienne, dérogation? voilà, parce que je travaille en fait dans un centre qui s'appelle le Centre L'Essentiel. C'est un centre qui fait partie de l'hôpital Sainte-Élisabeth à Namur. Et donc, comme nous sommes repris sous une structure hospitalière avec tout le canevas de l'hygiène hospitalière, on a le droit de travailler. D'accord, parce que vous travaillez en milieu hospitalier. Voilà. Est-ce qu'il y a de vos collègues qui ne travaillent pas Oui. en milieu hospitalier? Oui. Oui, qui travaillent. Et comment est-ce que les gens peuvent connaître
vous connaître parce que C'est pour ça que j'essaye ce un midi, petit peu... je ne savais pas que vous existiez. Voilà. C'est le charme de cette émission aussi. Oui, ça aurait été intéressant des profils qu'on voit peu. pour des personnes que je connais, peu importe. Mais donc, voilà, comment est-ce que ces personnes pourraient connaître je vous coupe, pardon, c'est tout le souci à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'ai aussi écrit un livre par rapport à cette prise en charge. C'est via la presse. Pour le moment, je n'ai trouvé que ce moyen-là d'essayer de faire connaître le métier et offrir à tous les patients ou patientes, contrairement à ce qu'on pourrait Il n'y croire. a pas que des femmes, hein. Il n'y a pas que des femmes, on a les hommes, ils ont aussi tous les problèmes cutanés, les problèmes au niveau des ongles d'une femme. Et donc voilà, c'est vraiment essayer de faire partager à chacun et de dire, mais voilà, ça existe, vous pouvez passer votre thérapie, mais en ayant un soutien aussi de tout ce qui est prise en charge du bien-être. Oui, parce que j'ai lu aussi que vous visiez les personnes qui étaient victimes de violences familiales. Voilà, donc aujourd'hui, comme c'est la journée Oui. nationale contre le cancer, c'est vrai qu'on a accès au niveau de l'oncologie, mais l'esthétique sociale couvre aussi tout ce qui est, par exemple, prise en charge. J'anime des ateliers de réinsertion socio-professionnelle, des ateliers de femmes battues. C'est essayer d'être touché d'une manière différente que par la violence, essayer de se voir dans le miroir d'une manière différente par rapport à ce qu'on peut se voir, surtout quand on est sous l'effet d'un manipulateur ou d'une personne qui nous bat. Donc voilà, je travaille aussi en maison de repos, donc on fait des ateliers maquillage, photo, pour redonner le sourire, par exemple, aux patients. Donc c'est vrai que il y a derrière quand même pas mal de prise en charge, mais à 80%, je suis en oncologie, en soins Dans tous les cas, palliatifs. pour les victimes de violences familiales, ça, je vous engage vraiment à rentrer en contact avec les parquets et avec les magistrats en charge, parce que souvent, ces personnes cherchent aussi Tout un à fait. intermédiaire Des acteurs de terrain. pour faire la Ouais, suite. ouais, ouais. Ici, moi, je travaille avec une ASBL qui, elle, est en relation, c'est l'ASBL Succès, et elle est en relation, en fait, avec le parquet, avec la police, etc. Quelles sont les principales demandes auxquelles vous faites face ? Alors, ça dépend un petit peu du milieu où je vais me trouver. Quand je suis en oncologie, on va travailler tout ce qui est soins visage, par exemple, le maquillage, apprendre à se maquiller aussi pour essayer d'éliminer tous les stigmates de la maladie. Par contre, en soins palliatifs, bizarrement, donc j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années en soins palliatifs, c'est l'application du vernis. Parce que j'ai demandé pourquoi. Et c'est parce que quand je sors de la chambre, pendant une semaine, elles regardent leurs mains et ça procure du positif à la patiente. Et puis souvent, il y a la famille, c'est parfois les petites filles qui choisissent ou les petits-enfants qui choisissent la couleur du vernis. Et donc, en fait, autour de ça, il y a aussi une autre prise en charge. Et donc, voilà, c'est la demande que j'ai le plus souvent. Est-ce qu'il y a des retours, on va dire, qui vous ont touché de la part d'une de vos patients, d'un de vos patients ou de la part de leur famille ? D'une multitude de patients. Vous avez une petite histoire pour nous, hein ? Voilà, j'en ai même plusieurs si vous voulez. La dernière en date, j'ai eu un message aujourd'hui d'une patiente qui se prénomme Sabrina et qui, malheureusement, la maladie prend énormément le dessus et cette personne, elle est super battante, elle est toujours souriante. C'est quelqu'un d'avenant et elle ne se laisse pas détruire ni devenir aigrie par la maladie. Elle a toujours un sourire et voilà, j'ai eu un message de sa fille aujourd'hui qui me remerciait des soins que je lui avais offert et elle avait fait parallèlement aussi un message pour l'équipe avec laquelle je travaille. On sent toute la proximité aussi que vous devez avoir avec tous ces patients. Isabelle Durand, peut-être, quel regard vous portez sur ce genre de propositions associatives ? Évidemment, je suis aussi bravo parce que je pense que c'est absolument central que l'on soit atteint d'un cancer, que l'on soit victime de violence, ou même qu'on soit même parfois dans des situations d'exclusion sociale. Je pense aux personnes qui sont dans la pauvreté et qui ont parfois la difficulté de se regarder eux-mêmes ou d'avoir une vision positive de qui on est, de son apparence, y compris son apparence physique. Et ce n'est pas qu'une question de femmes, même si peut-être les femmes sont plus sensibles à ça que les hommes. Et donc, en ce sens, je trouve vraiment que travailler cette estime de soi par son image et par le bien-être que peuvent procurer certains soins, c'est très important. C'est très important non seulement pour le moral, mais c'est aussi très important pour aborder sa vie, tout simplement, ou les difficultés auxquelles on est confronté. Donc oui, vous avez parlé de médecine intégrative. Moi, il y a longtemps... Vous êtes infirmière de formation. Je suis infirmière de formation il y a un certain temps, mais c'est vrai que la question intégrative qui fait de la personne une personne entière, c'est-à-dire pas seulement l'objet de soins, et parfois la médicalisation et la technisation de la médecine
Heureusement qu'elle existe, mais en même temps, elle a parfois réduit le patient à un objet de soin Tout à et fait. pas à une personne avec tout ce qu'elle ressent, avec son entourage. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a beaucoup de soignants qui apportent cette dimension, mais avoir en plus la dimension totalement non médicale et purement, je dirais, de bien-être et d'attention à quoi on ressemble et comment on se regarde soi-même, où on peut être vu par les autres, moi je trouve ça fantastique. On a parlé de l'importance aussi morale aussi de la guérison, de se sentir bien psychologiquement pour tenter de guérir plus vite. Quand même. Oui, je voulais aussi Là-dessus. peut-être. Vous avez beaucoup de femmes qui sont après cancer du sein et après ablation du sein. Oui, voilà. Donc, Ça aussi, on ce offre sont- Qu'est-ce que vous faites pendant. avec elles? Donc on offre pendant, en fonction de leur traitement, mais souvent en fonction du cancer, il y a une prise d'hormonothérapie. Et donc elles sont suivies en fait 1 an après la prise des dernières chimiothérapies et la première année de l'hormonothérapie, pour essayer de les amener au mieux dans leur vie et dans les rails, reprendre sa vie. Oui, reprendre sa vie et puis reprendre aussi l'acceptation de son corps qui est transformé, ce qui ne veut pas dire qu'il Complètement faut être différent. des prothèses, mais voilà, il faut vivre avec ça. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut accepter aussi les pertes de mobilité ou les mobilités nouvelles qu'on doit réadapter au niveau du corps. Enfin, c'est un travail énorme en fait, et accompagner ça, je trouve, c'est vraiment très très important, pas seulement de guérir physiquement ou d'avoir une rémission, mais de pouvoir redevenir quelqu'un qui vit sa vie bien, qui est bien dans son corps. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit, Cédric Goreux, c'est que votre métier n'est toujours pas vraiment reconnu en Non. Belgique. C'est-à-dire que c'est présent depuis un certain nombre d'années en France ou encore au Canada. Pourquoi est-ce qu'on est aussi en retard en Belgique? Bonne question. Vous n'avez pas la réponse. Je n'ai pas la réponse et si je l'avais, je pense Vous que je avez me fait la battrais. demande. Vous avez contacté le ministère de la Santé Ouais, en fait, fédéral, au départ, j'ai fait quand même pas mal de conférences au niveau des mutuelles, comme vous expliquez, pour essayer d'avoir des remboursements. Il faut savoir que le diplôme est reconnu depuis 2009 par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais il n'y a ni de commission paritaire. Par exemple, moi, je suis indépendante, je n'ai pas de code NACEBEL. Donc, il n'y a pas de validation de compétences si les formations sont suivies, par exemple, dans des écoles privées. Donc, c'est vraiment un métier émergent, c'est le faire connaître, puis se battre pour la reconnaissance professionnelle, parce que, comme je l'ai expliqué là tantôt, une esthéticienne n'est pas une esthéticienne sociale. Vous ne pouvez pas rentrer dans la bulle de votre patient comme vous rentrez dans la bulle de votre cliente. Il faut toutes les compétences derrière, quand même, tout ce qui est... Enfin, moi, j'ai une formation derrière aussi pour pouvoir être à l'écoute. On n'a pas la place d'une psychologue, mais on est là pour Vous êtes écouter. formé pour le faire Voilà, s'il le faut. tout à fait, pour le faire. Et puis, il y a toute cette notion d'empathie aussi. Il faut être capable d'accompagner quelqu'un jusqu'à la mort. Tout ça est important. On ne s'improvise pas accompagnateur à ce niveau-là avec les patients. Est-ce que parfois ça vous affecte personnellement? Vous vous retrouvez le soir après une série de patients, vous dites là j'en peux plus. Alors, au départ, oui. Maintenant, j'ai la chance que j'ai ma maman qui est administrateur de la plateforme des soins palliatifs depuis sa création dans le Namurois. Donc, j'ai une oreille attentive. On a des psychologues aussi qui sont là pour nous écouter. Et puis, moi, j'ai trouvé mon petit truc pour me vider la tête. J'adore lire, j'adore les bouquins. Et donc, je vais dans une librairie. Je lis 2-3 bouquins, je me fais plaisir par mes achats. Vous arrivez à déconnecter, à rentrer chez vous, penser à autre chose et pas penser à Oui, tous ces patients. oui. Vous avez expliqué, vous êtes très proche Oui, d'elles tout à et d'eux fait. finalement. Mais là, je vais peut-être être froide, mais c'est mon boulot aussi. Mhm. Donc, il y a le côté professionnel qui est important aussi, sinon on sombre avec le patient. Robin Vertonnet, vous vouliez réagir? Oui, je voulais dire qu'il y a peut-être une voie à suivre, c'est pour avoir des contacts avec les mutualités qui développent dans le cadre de l'assurance complémentaire souvent des services d'accompagnement. Ils le font à mains égards. Ils pourraient peut-être aussi le faire. Je crois savoir d'ailleurs que certaines mutuelles ont des bribes de services de ce type-là, mais qui ne sont pas encore très, très, très développés. Tout à fait. Et par contre, eux peuvent avoir, on sait la force des mutualités dans le cadre de la complémentaire pour développer des services comme ça. Et d'ailleurs, ensemble, alors, amener ces services qui seraient au départ complémentaires, c'est un peu l'histoire de la sécurité sociale, les amener à devenir un jour couverts par la sécurité sociale en tout ou partie. Je trouve que là, il y a peut-être une démarche à faire et un intérêt, à mon avis, qui ne serait pas difficile à susciter auprès des mutualités parce qu'elles sont confrontées à ce type de problème et donc elles savent la détresse que les malades peuvent parfois connaître. Isabelle Durand. Mais ce que Madame disait aussi, c'est que c'est important aussi de déterminer les compétences parce qu'on risque fort, on l'a vu sur des médecines alternatives, etc. Si on n'est Tout à pas fait. sérieux sur la façon
la formation qui est requise, on pourrait avoir n'importe qui devient esthéticien ou esthéticienne sociale sans du tout avoir Et donc, il y a toute la question de la définition des compétences, les profils. Absolument. C'est un travail compliqué et long, mais je crois qu'il vaut la peine. Ça fait plus de 10 ans, là. Ça mettra peut-être encore un peu de temps, mais c'est important de définir c'est quoi ce secteur pour qu'après ça, on puisse vraiment avoir la confiance des professionnels auxquels on fait Vous avez appel. raison, dans la formation postscholaire, etc., où est-ce qu'on pourrait mettre cette matière dans la formation de psychologie ou d'esthéticienne Voilà, mais c'est une formation à part d'esthétique sociale. Donc il faut d'abord être esthéticienne classique pour pouvoir poursuivre cette formation en esthétique sociale. Et dans l'idéal, mais ça c'est un avis personnel, mais que je partage avec plaisir, c'est d'avoir aussi la maturité. C'est-à-dire de pouvoir, comment vous voulez échanger avec des personnes, des femmes par exemple, qui ont 50, 60 ans, qui ont des problèmes de nudité, des problèmes sexuels par exemple avec leur conjoint. Quand vous avez 20 ans, c'est tout de suite plus compliqué d'échanger à ces niveaux-là. Une certaine maturité pour comprendre. Je pense. Maintenant, vous avez des jeunes qui ont énormément de maturité, mais pour avoir supervisé quand même pas mal d'élèves sur le terrain, il faut aussi cette maturité. Par contre, je ne sais pas si je peux rebondir. Allez-y. Par rapport à ce que vous veniez de dire, qu'il faudrait, oui, des remboursements, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous, je valide à 1000%. Mais voilà, je suis seule, en fait, dans le sens où la SBL, c'est une première sur le territoire belge. Donc au départ, quand j'ai lancé, j'ai dû prouver que je faisais de l'esthétique sociale, par exemple, qui n'est pas soumis à la TVA, mais l'esthétique classique qui l'est soumis. J'ai dû faire mes preuves aussi, montrer à quoi servait l'esthétique sociale, en sachant que je ne suis pas toute seule, qu'il y a d'autres personnes aussi qui le font. Et à mais qui est-ce que vous deviez montrer ça ? Par exemple, d'abord à la direction des hôpitaux. Pour montrer que, dans un premier temps, j'ai commencé bénévolement. J'ai commencé 4 heures et puis 8 heures. En créant l'ASBL, je ne pouvais pas me payer, c'était juste pas possible. Financièrement, c'était pas possible. Et donc, voilà, il y a un moment où je me suis retrouvée à bosser plus de 60 heures semaine, justement, pour essayer, d'un côté, de gagner ma vie. J'ai 3 enfants, et si je peux faire une petite partie, mes jumeaux sont nés un 4 février, ils ont 23 ans aujourd'hui, donc juste le jour bon anniversaire, voilà, de la journée internationale contre le cancer. Il fallait vivre mes enfants, faire vivre mes enfants, il fallait que je vive, et c'est ce besoin de faire reconnaître ce métier, parce que je dis toujours que les patients ont été l'essence à mon moteur, c'est-à-dire que par chaque merci, on se dit, allez, chouette, on continue. Et ça renforce dans l'idée de ce que je faisais était bon, était bien pour les patients. Et donc, en plus, se battre face à l'administration, face aux mutuelles. J'ai essayé, mais je me suis cassé les dents, donc j'ai abandonné. Je pense que le parcours parlementaire, et Mme Durand a dit il faut cadrer, il faudra cadrer. Tout à fait. Et je pense que le parcours parlementaire est un bon endroit, là, parce que vous allez susciter certainement de l'intérêt. Si vous avez une porte ouverte, je vais aller voir la commission de Absolument. la santé probablement du Parlement fédéral au départ. Au moins se faire entendre, avoir une audition. Trouver les parlementaires qui s'intéressent, une audition, et puis une audition amène une résolution ou un texte, et puis petit à petit une discussion avec les différents acteurs. Donc oui, c'est une... Robin Vatanet, pour conclure. Non, je disais que Mme Durand pourrait facilement donner un rendez-vous, aider à avoir un rendez-vous. Merci, monsieur. Non, parce que la présidente des affaires sociales, de la commission des affaires sociales au Parlement fédéral est une écolo, donc voilà. Ça devrait être facile à avoir le rendez-vous. On s'arrangera. Sérieusement, c'est effectivement une voie qu'il faut suivre. Il faut à la fois travailler sur tous les terrains pour faire connaître cette magnifique initiative. On s'arrangera hors antenne, comme merci, on dit entre gentil. vous deux, Isabelle Durand. Et puis merci à vous, Cédrine Goreux, avec plaisir, d'être passée par cette émission. On se quitte une dernière fois. Le temps pour Cynthia Ezari de s'installer pour sa chronique Quadbo. Restez bien avec nous.